Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. Nous sommes ici, dans une laverie de la place, précisément au centre-ville. C'est ici que la plupart des jeunes se livrent à une activité décente qui leur permet de nourrir des familles. Je vous invite à suivre avec moi un quotidien de métier qui nourrit plusieurs familles. Ici, les laveurs de voitures font un travail exceptionnel. Suivez-moi. C'est bon là-bas? Oui, oui. Oh. Même ça quand on fait mon voyage. Ah, c'est tout propre. Les voitures sales, c'est son dada. Depuis une dizaine d'années, Papa Zoa, la cinquantaine bien sonnée, redonne aux voitures malpropres leur éclat. Ce matin, comme à l'accoutumée, il cure, astique et frotte à l'aide d'un seau et d'une éponge. Il ne laisse aucun endroit où sa main ne passe et ne repasse. Dans cette laverie municipale située en plein centre-ville de Yaoundé, Zoa, le professionnel des voitures, est reconnaissable à sa tenue. Un maillot floqué de couleur jaune. Ici, les horaires sont fixes et le métier nécessite le port d'un équipement obligatoire. Tenue de protection, chaussures de sécurité et gants. Nous avons des tenues. Donc, comme le secteur est divisé en deux, secteur A et secteur B. Donc, nous avons des tenues jaunes et bleues. Le sport. Et après, comme le sport ne peut pas payer, après le sport, vous voyez cela, après le sport, il faut exercer, mais il faut chercher le gain-pain. Et comme on ne peut pas aller, on ne peut pas tous aller au gouvernement, bon, un ami m'a dit que de rester à la maison, ou bien ici, où on se bat là. Depuis 11 ans, Papa Zoa, à force d'être persévérant, a gravi les échelons. Arrivé comme simple jeune à la recherche d'emploi, il est aujourd'hui chef secteur et veille à la réglementation dans cet espace. Quand on recrute un nouveau, on lui donne un règlement. Le règlement, c'est d'abord le vol, c'est le vol qui est règle numéro 1 ici. La règle la plus interdite, le vol. Et le vol, il y a le vol qu'on interdit maintenant. Quand on vous recrute, c'est qu'il y a l'entretien, le respect des chefs. Ça, c'est automatique. Pas de bagarre. Les bagarres, c'est la sanction. Vous avez 3 mots au casse. Bagarre, ça c'est interdit. Bon, il y a toujours des petits disputes de voitures, peut-être. Bon là, nous, on a utilisé un terme de carton jaune. On peut donner même 1 heure de temps. Vous êtes là, même si vos voitures vous ne travaillez pas. Donc, il y a les petites sanctions. En plus d'être celui qui est à la tête des commandes, Zoa réussit grâce à son emploi à avoir une vie tranquille et mettre sa famille à l'abri du besoin. Donc, vous savez, j'ai une famille, il faut nourrir la famille. Il faut nourrir la famille parce que ce métier, sans vous mentir, ce métier sans vous mentir, elle me permet de vivre ma question. De nourrir ma famille, de subvenir aux besoins de ma petite amie, de ma femme. Oui. Donc, et j'ai réussi quand même aussi à faire des petits épargnes. Ici, le professionnel de la propreté des voitures n'utilise pas toujours tous les produits nettoyants recommandés afin de rendre au véhicule sa brillance d'origine. Faute de moyens, il s'adapte avec les moyens de bord, avec juste du détergent, de l'eau et de l'eau de javel. Nous utilisons le détergent, nous utilisons la gousse, nous utilisons les éponges. Et les serviettes. Il effectue ses missions dans un environnement parfois bruyant et mouillé. Depuis que je suis venu ici, je suis jamais tombé malade.
peut-être pas lui-même. Parce que constamment, comme je touche l'eau là, je me dis que non, pas le feu. Pas encore tombé malade. Mais si ça va. On a aussi le problème d'eau et le sable. Le sable nous détruit un peu les ongles. Il faut après tout ça, il faut tout nettoyer. Après tout ça, il faut tout nettoyer. Parfois même, on utilise, moi personnellement, j'utilise le détergent avec le javel pour éviter tous ces petits bouts-là. Il peut s'agir d'un lavage complet ou partiel, dépoussiérer ou juste nettoyer les vitres ou la carrosserie. Tout dépendra de la demande du client. Généralement, quand une voiture arrive, ça dépend. Il y a d'autres qui commencent par le dedans, par les tapis et les sécher. Bon, il y a aussi d'autres qui commencent une fois par le dehors. Parce qu'il y a deux étapes. Il y a l'étape quand il pleut. On commence beaucoup plus par le dehors. Chasser d'abord là. Avant de laver. Dès qu'on a fini de chasser là, on commence maintenant on commence directement le dehors. Là, commencer par les garde-boue, entamer par les roues. Maintenant, vous entrez dedans. Vous enlevez les tapis, vous lavez, vous séchez. Maintenant, vous commencez une fois. Vous versez de l'eau, vous savonnez la voiture. Dès que vous finissez de savonner la voiture, maintenant, vous passez à la dernière étape d'essuyage. Les petites voitures vont à 700, 600, 700, surtout les taxis. Et les grandes voitures, comme celle-ci, c'est à partir de 2000. Et les pick-up, même chose. Les plus grosses voitures, les camions, les semis, bon, ça dépend de là, ça part de 5000 à montant. Les blessures, il en a eu. Conscient du fait qu'il se fait vieux, il nous confie qu'il ambitionne plus tard de se lancer dans une activité encore plus lucrative. De ce fait, il épargne à chaque fois une petite somme sur ses revenus. Vous savez, c'est pas facile ici chez nous au pays. Bon, quand j'ai entré même, je me disais que je vais faire peut-être 2 ou 3 ans, ou 4. Mais si je trouve mieux ailleurs, je pourrais aller. Bon, au fur et à mesure, ça devient difficile. Ça se sert au complet. Donc, ça dépend. Peut-être même, comme peut-être demain, je peux vous dire que demain, je ne peux pas assis. Les ambitions, c'est que je veux un capital pour faire le commerce. Parce que c'est ça qui est même plus dans ma tête. Parce que je ne peux pas dire que je vais aller travailler, je vais aller m'asseoir, je vais un bureau. Non, maintenant mes objectifs d'emmagasiner, le plus que je peux, je me lance dans un commerce. Même s'il faut commencer à 100 000, c'est l'essentiel de partir. Parce qu'à un moment, les forces s'unissent. Il n'existe pas de formation spécifique pour se préparer à ce métier. La plupart des personnes qui l'exercent sont livrées à eux-mêmes. D'autres ont choisi d'exercer de manière indépendante afin de multiplier la clientèle, alors que certains, par précaution, choisissent un espace avec une réglementation établie. L'essentiel pour ces derniers, c'est de pouvoir en survivre.